Salut la gang! Je vais faire une petite capsule concernant la création d'un dossier dans Fichier qui ne sera seulement consultable par les élèves, donc ils ne pourront pas aller modifier les fichiers que vous allez y déposer. Je vais prendre en exemple mon groupe 33. Quand vous allez dans une de vos Teams et dans Fichier, il se peut que vous ayez ici un dossier qui s'appelle Support de cours. Chaque Teams maintenant arrive avec un dossier comme ça, une enveloppe, c'est écrit support de cours. Et ce support de cours-là ne permet pas aux élèves de modifier tous les documents, qu'ils soient Word ou autres. Ça ne permettra pas à l'élève de le modifier. Moi, je l'ai effacé par mégarde parce que je ne savais pas à quoi servait ce dossier-là, support de cours. Le désavantage aussi du fameux support de cours, si vous l'avez, vous ne pouvez pas le changer de nom. Donc, parfois, pour les élèves, c'est peut-être difficile de se retrouver là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais vous montrer comment on peut s'en créer un dossier qui ne sera que consultable, donc pas modifiable par les élèves. On va aller dans Nouveau, dans Dossier. Donc, je ne sais pas, moi, on va l'appeler, tiens, Travaux à la maison. Je l'invente, bien sûr. Vous pouvez puis vous pourrez, une fois créé, renommer ce dossier-là. Quand on crée un dossier dans Teams dans lequel on veut mettre plein de fichiers, il est possible pour les élèves de transformer les dossiers que vous allez mettre là-dedans. Mais nous, ce qu'on aimerait, bien, certains profs aiment peut-être, c'est d'avoir un dossier où on pourrait déposer des choses, mais que les élèves ne pourront pas. Ça fait plusieurs fois que je me répète là. Donc, on va aller sur les trois petits points ici. On va cliquer dessus. Et on va l'ouvrir dans SharePoint. Là, je sais que, bon, SharePoint, c'est un peu une grosse bibliothèque où on peut se perdre hyper facilement, mais vous allez voir la marche à suivre pour le rendre non modifiable par les élèves est quand même assez simple. Donc, je répète, on a créé notre dossier. Présentement, si je le laisse comme ça, les élèves vont faire ce qu'ils veulent dedans. Moi, ce que je veux, c'est seulement que les élèves soient capables de lire. Donc, je vais ouvrir dans SharePoint. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. SharePoint, finalement, c'est comme le frame, c'est comme le squelette de votre, de votre, de votre, de votre team. Mon Dieu, j'ai eu de la misère. Donc, si je vais dans Général, je retourne, vous avez vu, Général, vous voyez vraiment vos dossiers comme quand je le voyais dans Teams. Ceci, moi, je veux gérer l'accès. On voyait un petit gérer l'accès. Ceux qui veulent le cliquer par la droite, c'est correct. Mais on peut le faire encore une fois avec nos trois petits points. Donc, je vais gérer l'accès qui est ici. Je clique dessus. Automatiquement, ici à droite, s'affichent toutes les personnes. Bien sûr, vous allez y être, donc le propriétaire. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y a comme deux propriétaires. Vous êtes vous-même le propriétaire une fois et l'autre. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Hein, vous voyez, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est ici. Les visiteurs, ceux qui viendraient visiter le groupe 33 sans être membres, vont pouvoir, vous voyez, un genre d'œil. Cet œil-là, c'est marqué consultation possible. Les membres, maintenant, c'est-à-dire mes élèves, il y a un crayon. Le crayon, ça veut dire peut modifier. Donc, si on le laisse comme ça veut dire tout ce qu'on met dans travaux à la maison, donc dans mon nouveau fichier que je viens de créer, les élèves vont pouvoir modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je ne veux pas. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais cliquer sur consultation possible. Donc, ça veut dire que les élèves vont pouvoir lire le document, ils vont pouvoir le télécharger sur leur ordinateur, mais ils ne pourront pas le modifier. C'est-à-dire que vous allez le déposer là, il n'y a plus personne qui va pouvoir le modifier. Vous allez être certain que ça ne se perdra pas à un moment donné. Chaque élève va avoir modifié le document. Donc, vous voyez, là, présentement, par défaut, les élèves peuvent modifier. Nous, on veut seulement en consultation. Arrêter le partage, ça veut dire que les élèves ne pourront même pas l'ouvrir. Le partage ne sera même pas fait. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut consultation. Vous allez voir, le petit crayon va devenir un œil. Et c'est simple comme ça. Vous fermez le petit X ici. Dans le SharePoint, il n'y a plus rien à faire, donc on ne veut pas se perdre là-dedans. On va fermer ma fenêtre. Si je retourne dans ma Teams, ben, ça va peut-être prendre un certain temps à s'actualiser, mais vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un petit symbole qui va arriver ici qui va vous indiquer que tout ce que vous allez mettre là-dedans ne pourra pas être modifié par l'élève. Donc, moi, je trouve ça quand même... bon, je vais revenir, peut-être qu'il va déjà être changé. Ça peut prendre un certain temps, vous voyez, il n'est pas encore tout à fait changé. Donc ça, c'est avantageux de pouvoir se créer un dossier justement où on peut mettre des choses que les élèves vont seulement consulter.